Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Il est 3 heures du matin. Le monde dort. Les rues sont silencieuses. Les cœurs sont nus. Et pourtant, toi, tu es éveillé. Sans alarme. Sans raison apparente. Ton esprit est clair, mais ton cœur est lourd. Ce n'est pas un hasard. Dans la sagesse islamique, la nuit n'est pas vide. Elle est un espace sacré où Allah parle, à ceux qui savent écouter. Et durant une partie de la nuit, prie pour lui comme une œuvre surérogatoire, afin que ton Seigneur te ressuscite en une station louable. Alors la question n'est pas « Pourquoi je me réveille ?» mais plutôt « Index revers pointant vers la droite blanc, que Allah attend-il de moi à cet instant précis ?» Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié, et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. Reconnaître l'appel discret d'Allah. Chaque nuit, le même instant revenait. 3h30. Ni plus tôt, ni plus tard. Comme si le temps lui-même avait signé un rendez-vous invisible. Au début, l'homme résistait. Il se retournait dans son lit, tirait la couverture, fermait les yeux avec force. Il comptait les minutes, observait l'obscurité derrière ses paupières, espérait que le sommeil le reprenne comme on se noie dans une vague familière. Mais rien ne venait. Le silence restait là, épais, presque vivant. Alors il a commencé à chercher des explications. Le stress, pensait-il. Les responsabilités. Les pensées accumulées dans la journée. Puis il a lu quelque part que l'insomnie était courante, qu'elle touchait des millions de personnes, que le corps se dérègle parfois sans raison. Cette idée l'a rassuré. Elle lui a permis de banaliser ce qui le troublait profondément. Il a rangé ses réveils nocturnes dans la catégorie des choses ordinaires, celles qu'on ne questionne pas trop longtemps. Mais au fond de lui, quelque chose résistait à cette explication. Car ce n'était pas un réveil confus. Son esprit était clair. Son cœur, lui, était lourd. Il ne se levait pas avec l'agitation du jour, mais avec une sensation étrange, comme si quelqu'un venait de prononcer son nom dans un rêve dont il ne se souvenait plus. Il restait immobile, écoutant le silence de la maison, le souffle lent du monde endormi, et ce vide intérieur qui n'était pas vraiment vide. Allah dit. Allah appelle à la demeure de la paix et guide qui il veut vers un droit chemin. Il avait lu ce verset autrefois, sans s'y arrêter. Ce soir-là, il lui est revenu sans prévenir. Comme un écho ancien qui traverse le temps au moment précis où le cœur est prêt à entendre. Et si ce n'était pas un dérèglement? Et si ce n'était pas un hasard? Il y a des appels qui ne font pas de bruit. Des invitations qui ne forcent aucune porte. Des rappels qui ne s'imposent jamais. Allah n'interrompt pas brutalement. Il suggère. Il effleure. Il réveille doucement ce qui s'est endormi à l'intérieur. Cette nuit-là, pour la première fois, l'homme n'a pas cherché à comprendre. Il n'a pas lutté. Il n'a pas tenté de se rendormir à tout prix. Il s'est simplement assis sur son lit. Le sol était froid sous ses pieds. La pièce plongée dans une pénombre paisible. Et sans préparation, sans formule savante, sans mots appris par cœur, il a murmuré. « Ya Allah, si tu m'as réveillé, je suis là. » Il ne savait pas ce que cela signifiait vraiment. Il ne savait pas ce qui allait suivre. Mais quelque chose s'est fissuré en lui. Une barrière invisible, construite au fil des jours, des habitudes, des distractions. Les larmes sont venues sans raison apparente. Pas des larmes de douleur. Pas des larmes de peur. Des larmes de reconnaissance muette. Car il existe une fatigue qui ne vient pas du corps, mais de l'âme. Une fatigue que ni le sommeil, ni le repos, ni le divertissement ne peuvent apaiser. Et parfois, Allah réveille le corps pour rappeler à l'âme qu'elle a été oubliée trop longtemps. Le prophète a enseigné que la nuit est un moment où les cœurs sincères se distinguent. Non pas parce qu'ils sont meilleurs, mais parce qu'ils sont disponibles. Disponibles pour entendre ce que le jour couvre de bruit. Allah dit encore. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque. Ce verset ne parle pas de distance. Il parle de disponibilité. La proximité d'Allah n'est pas liée à l'espace, mais à l'état du cœur. Et la nuit dépouille l'être humain de ses masques. Il n'y a plus de rôle à jouer. Plus de regard extérieur. Plus de justification. Seulement toi, et ce qui reste quand tout se tait. Le réveil nocturne devient alors un miroir. Il révèle ce que le jour dissimule. Les questions évitées. Les regrets repoussés. Les prières reportées.
Les élans sincères étouffés par la routine. Peut-être que l'homme n'était pas réveillé pour agir immédiatement. Peut-être qu'il n'était pas appelé à changer toute sa vie en une nuit. Peut-être qu'Allah voulait simplement qu'il reconnaisse l'appel. Qu'il cesse de traiter ce moment comme une anomalie. Car reconnaître l'appel, c'est déjà répondre. Et parfois, la seule réponse attendue est celle-ci, être présent. Être là. Sans exigence. Sans performance. Sans façade. Juste là, au cœur de la nuit, là où les excuses n'existent plus, là où l'âme ne peut plus se cacher derrière le bruit du monde. Index revers pointant vers la droite blanc, et si ce réveil n'était pas une interruption de ton sommeil, mais le début d'un dialogue que tu as trop longtemps différé? Dites dans la section de commentaires Allah est grand. Faire silence avant de faire du bruit. Le geste est presque automatique. Les yeux s'ouvrent dans l'obscurité, le corps encore lourd de sommeil, et la main cherche déjà quelque chose. Pas la lumière. Pas l'eau. Pas même une position confortable. Elle cherche l'objet devenu le prolongement du mental, le téléphone. Un écran s'allume. Une lumière froide tranche la nuit. Et sans même t'en rendre compte, le monde entre dans la pièce. Notification. Message. Titre. Image. Le cerveau s'active brutalement, comme si on venait de l'arracher à un rêve fragile. L'instant, lui, se referme. Ce moment suspendu, rare, presque sacré, disparaît sans bruit. Il n'y a pas d'alerte, pas de sensation de perte immédiate. Juste un glissement imperceptible. Et pourtant, quelque chose a été manqué. Allah dit. En vérité, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs trouvent la paix. Ce verset ne parle pas seulement de paroles prononcées. Il parle d'un état intérieur, d'un recentrage, d'un retour. Or, le bruit moderne ne commence pas par le son. Il commence par la distraction. Par cette incapacité à rester avec soi-même quelques secondes sans stimulation extérieure. La nuit, surtout entre 3 et 5 heures, le mental est nu. Les défenses sont basses. Les mécanismes de contrôle sont affaiblis. C'est précisément pour cela que le silence est si inconfortable. Il ne permet plus la fuite. Quand tu saisis ton téléphone à cet instant, tu ne cherches pas l'information. Tu cherches l'anesthésie. Une manière subtile de ne pas entendre ce qui monte à l'intérieur. Car dans le silence nocturne, ce ne sont pas des pensées superficielles qui apparaissent. Ce sont les questions non résolues. Les peurs anciennes. Les manques enfouis. Les regrets non formulés. Le silence agit comme un miroir brut. Il ne montre pas ce que tu veux voir. Il montre ce qui est là. Assieds-toi. Respire. Écoute. Ces mots semblent simples, presque banals. Et pourtant, ils demandent un courage immense. Car respirer consciemment, dans le silence, revient à observer son propre état intérieur sans filtre. À reconnaître la tension dans la poitrine. Le poids dans l'estomac. L'agitation discrète de l'esprit. Le jour, tout cela est dilué. Les responsabilités, les conversations, les obligations créent une illusion de mouvement qui empêche l'introspection profonde. La nuit, cette illusion s'effondre. Il ne reste que toi, et ce que tu as repoussé. Allah n'a pas créé le silence comme un vide à remplir. Il l'a créé comme un espace de révélation intérieure. Un lieu où la vérité n'a plus besoin de se cacher derrière le bruit. Psychologiquement, le cerveau nocturne fonctionne différemment. Il est plus sensible, plus réceptif, moins défensif. Les émotions remontent plus facilement. Les souvenirs aussi. C'est pour cela que certaines inquiétudes surgissent la nuit, sans prévenir. Non pas parce qu'elles sont nouvelles, mais parce qu'elles n'ont plus de barrière. Et si, au lieu de les étouffer, tu les observais? Pas pour les analyser. Pas pour les résoudre immédiatement. Mais simplement pour les reconnaître. Le prophète a enseigné que certaines heures sont bénies, non pas parce qu'elles sont magiques, mais parce qu'elles ouvrent une disponibilité particulière du cœur. Une disponibilité que le jour empêche. Le silence nocturne ne demande pas que tu parles. Il demande que tu cesses de parler intérieurement. Que tu laisses tomber le commentaire permanent, l'auto-jugement, les scénarios inutiles. Quand tu t'assieds dans l'obscurité sans rien faire, sans écran, sans distraction, quelque chose d'étrange se produit. Le bruit intérieur commence à se calmer, non pas parce que tu l'as forcé à se taire, mais parce qu'il se sent enfin entendu. Allah dit. Il connaît ce que les poitrines renferment. Ce verset rappelle une vérité essentielle. Tu n'as rien à cacher. Pas même à toi-même. Et pourtant, une grande partie de la souffrance intérieure vient de cette tentative constante d'évitement. Éviter de ressentir. Éviter de reconnaître. Éviter d'admettre certaines fragilités. Le silence nocturne te met face à cette réalité,
sans accusation, sans menace. Il ne dit pas « change ». Il dit « regarde ». Et c'est souvent là que commence la paix. Pas quand les problèmes disparaissent, mais quand la résistance à ce qui est cesse. Faire silence avant de faire du bruit, ce n'est pas une règle spirituelle rigide. C'est un acte de respect envers ton propre état intérieur. Une manière de dire « je suis prêt à m'écouter » avant de demander quoi que ce soit. Avant toute parole. Avant toute prière. Avant toute demande. Ce silence n'est pas vide. Il est chargé. Chargé de sens, de vérités non dites, de signaux ignorés. Et plus tu t'y tiens sans fuir, plus il devient clair, moins il est oppressant. Index revers pointant vers la droite blanc quand tout se tait autour de toi. Qu'est-ce qui parle en toi, quand tu n'essaies plus de le faire taire? Parler à Allah sans formule. À cette heure-là, les mots appris ne servent plus à grand-chose. Les phrases bien construites, les invocations récitées mécaniquement, les formulations élégantes, tout cela semble soudain trop lourd, presque étranger. Comme un vêtement porté pour les autres, mais inutile quand il n'y a plus personne pour regarder. La nuit ne demande pas de mise en scène. Allah non plus. À 3 heures du matin, quand le corps est encore engourdi et que l'âme est éveillée malgré elle, Allah n'attend pas que tu parles correctement. Il attend que tu parles vraiment. Tu n'as pas besoin de commencer par des louanges longues. Tu n'as pas besoin de savoir quoi demander. Tu n'as même pas besoin de savoir comment t'exprimer. Tu peux simplement dire « Je suis fatigué. Je suis perdu. Je ne comprends pas ce que tu fais avec ma vie. » Et ces mots, même maladroits, même brisés, même murmurés, ont un poids immense. Parce qu'ils ne viennent pas de la langue. Ils viennent d'un endroit plus profond. Un endroit que le jour ne laisse presque jamais s'exprimer. Allah dit « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Ce verset n'impose aucune condition de forme. Il ne précise ni le ton, ni la longueur, ni la beauté des mots. Il ne parle pas de performance spirituelle. Il parle d'un lien direct. Brut. Vivant. Il y a des invocations qui ressemblent à des discours. Et il y a celles qui ressemblent à des aveux. La nuit favorise les aveux. Parce qu'il n'y a plus personne à impressionner. Plus personne à rassurer. Plus personne à convaincre que ça va. Il n'y a que toi, et Allah, qui sait déjà ce que tu caches, mais qui te laisse la dignité de le lui dire toi-même. Parler à Allah sans formule, c'est accepter de retirer le masque du croyant fort, constant, maîtrisé. C'est reconnaître que la foi n'est pas toujours stable, que la confiance vacille, que la fatigue s'accumule. Et c'est précisément à cet endroit que l'invocation devient réelle. Le prophète n'a jamais enseigné que l'invocation devait être parfaite. Il a enseigné qu'elle devait être sincère. Il y a une différence immense entre réciter et confier. Certains compagnons rapportaient que leurs dues les plus puissantes ne ressemblaient pas à des demandes, mais à des conversations brisées. Des moments où les mots s'arrêtaient, où la voix tremblait, où le silence reprenait sa place. Car il existe des invocations qui ne passent pas par la langue, mais par les larmes. Les larmes ne sont pas un échec spirituel. Elles sont souvent le signe que les barrières ont cédé, que l'âme a cessé de se défendre, que la vérité a enfin trouvé un passage. Un compagnon disait que certaines invocations ne montent pas vers le ciel, elles le font descendre. Ce n'est pas une métaphore poétique. C'est une réalité intérieure. Quand la demande est nue, quand elle ne cherche ni justification ni embellissement, quand elle n'est portée que par le besoin réel, alors la proximité d'Allah devient presque palpable. Psychologiquement, parler sans formule permet une libération profonde. Les mots non filtrés désamorcent la tension accumulée. Ils réduisent la charge intérieure. Ils remettent de l'ordre là où tout était confus. Spirituellement, cet abandon du contrôle ouvre un espace de confiance que rien d'autre ne peut créer. Allah dit ailleurs. Il connaît ce que les poitrines renferment. Ce verset peut rassurer ou faire peur. Mais la nuit, il agit comme une invitation. Puisqu'il sait déjà, pourquoi continuer à cacher? Pourquoi continuer à faire semblant d'aller bien dans l'invocation, alors que le cœur est ailleurs? Parler à Allah sans formule, ce n'est pas manquer de respect. C'est au contraire reconnaître sa proximité. Sa capacité à recevoir ce qui est imparfait. Sa patience face à nos hésitations. Tu peux lui dire que tu es en colère. Tu peux lui dire que tu doutes. Tu peux lui dire que tu n'as plus la force de demander. Et parfois, tu n'as même pas besoin de dire quoi que ce soit. Tu peux rester là, immobile, avec cette sensation étrange dans la poitrine, ce mélange de fatigue et d'espoir, et laisser Allah comprendre ce que les mots ne parviennent plus à formuler. Car l'invocation n'est pas un exercice linguistique. C'est un moment de vérité. Et la vérité, la nuit, a une voix plus douce,
mais plus précise. Index revers pointant vers la droite blanc si elle t'écoute pleinement maintenant, sans attente, sans jugement, sans exigence. Que dirais-tu si tu laissais tomber toutes les formules? Dites dans la section de commentaires Allah est grand. 2 unités de prière qui changent une vie. Tu n'as pas besoin de prier longtemps. Tu as besoin de prier vraiment. Cette vérité est difficile à accepter, parce qu'elle va à l'encontre de ce que l'ego religieux aime parfois afficher, la quantité, la durée, l'endurance visible. Mais la nuit, surtout à cette heure où le monde s'efface, Allah ne regarde pas ce que les autres pourraient voir. Il regarde ce que toi-même tu ne montres jamais. 2 unités. Rien de plus. 2 unités dans l'obscurité, quand personne ne t'observe, quand aucun regard humain ne valide ton effort, quand il n'y a ni statut spirituel à défendre ni image à préserver. 2 unités où chaque mouvement devient un aveu silencieux. Le prophète priait la nuit jusqu'à ce que ses pieds enflent. Non par obligation, non par contrainte, mais par amour. Et cet amour n'était pas une émotion passagère. C'était une fidélité intérieure. Une réponse à une proximité ressentie. Il se levait quand les autres dormaient. Il se tenait debout quand le monde s'abandonnait au repos. Et dans cette solitude choisie, il trouvait une force que le jour ne pouvait offrir. Allah dit. Et ceux qui passent la nuit prosternés et debout devant leur Seigneur. Ce verset ne décrit pas une performance. Il décrit une relation. Une intimité construite dans le secret, là où l'âme se tient droite sans témoin. La prière nocturne n'est pas une prière parmi d'autres. Elle n'est pas un ajout optionnel réservé à une élite spirituelle inaccessible. Elle est un espace. Un lieu intérieur où l'être humain se présente tel qu'il est, sans la rigidité du jour. Psychologiquement, se lever pour prier la nuit brise un schéma profond, celui de la passivité. Le corps voudrait rester allongé. L'esprit voudrait s'échapper. Mais l'âme, elle, sait exactement pourquoi elle est là. Ce conflit discret entre confort et présence crée une tension féconde. Une tension qui réveille quelque chose de fondamental, la conscience. Quand tu te lèves pour 2 unités, tu dis sans parole, « Ya Allah, je t'ai choisi, même quand rien ne m'y oblige. » Et ce choix a un impact immédiat. Pas seulement dans l'au-delà, mais ici, maintenant. La prière nocturne ne corrige pas seulement la vie future. Elle répare la vie présente. Elle réorganise l'intérieur. Elle apaise ce qui était dispersé. Elle redonne une direction là où tout semblait confus. Allah dit ailleurs. Et c'est lui qui fait descendre la tranquillité dans les cœurs des croyants. Cette tranquillité n'est pas une absence de problème. C'est une stabilité intérieure qui permet de traverser ce qui ne peut pas être changé immédiatement. Et la nuit est le moment privilégié où cette tranquillité s'installe sans résistance. 2 unités suffisent, parce qu'elles ne cherchent pas à impressionner. Elles cherchent à aligner. Quand tu te tiens debout, seul, dans l'obscurité, la récitation n'est plus une récitation. Elle devient un dialogue lent. Chaque verset résonne différemment. Chaque inclinaison est ressentie. Chaque prosternation rapproche. La prosternation nocturne n'est pas une posture. C'est une déposition. Tu déposes tes inquiétudes. Tu déposes tes faiblesses. Tu déposes tes attentes. Et dans cet abandon physique, quelque chose se redresse à l'intérieur. Le prophète a dit que le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur est celui où il est en prosternation. La nuit amplifie cette proximité, non parce qu'Allah serait plus proche à ce moment-là, mais parce que toi, tu le haises davantage. Le jour t'éloigne par le bruit. La nuit te rapproche par le silence. 2 unités suffisent aussi parce qu'elles respectent ta fragilité. Allah ne demande jamais ce qui brise. Il invite à ce qui élève. Et parfois, ce qui élève le plus, c'est ce qui est faisable, répétable, sincère. Une prière courte mais vraie laisse une trace durable. Une prière longue mais mécanique s'efface rapidement. Allah regarde la constance du cœur, pas l'exploit ponctuel. Et peut-être que ces 2 unités ne vont pas changer immédiatement tes circonstances. Peut-être que les problèmes seront encore là au lever du jour. Mais quelque chose aura changé dans la manière de les porter. Car la nuit, quand tu te tiens devant Allah sans public, sans pression, sans masque, tu réapprends une chose essentielle. Tu n'es pas seul dans ce que tu traverses. Et cette certitude, silencieuse mais profonde, commence souvent par 2 unités que personne ne voit, sauf celui pour qui elles sont offertes. Index revers pointant vers la droite blanc et si ces 2 unités, discrètes, imparfaites, sincères, étaient la clé que tu cherches depuis des années sans le savoir? Lire le Coran comme s'il t'était adressé personnellement. La nuit transforme tout. Les murs semblent plus proches. Les sons plus rares. Le temps plus souple. Et le Coran n'est plus un livre posé sur une étagère. Il devient une présence. Le jour,
On le lit souvent avec l'esprit pressé. Objectif. Quantité. Page à terminer. Mais la nuit, surtout entre 3 et 5 heures, le Coran change de nature. Il cesse d'être un texte à parcourir. Il devient une parole qui s'approche. Une parole qui attend que tu ralentisses assez pour la reconnaître. Un verset suffit. Pas un chapitre. Pas une longue récitation. Un verset. Ton Seigneur n'a ni abandonné, ni détesté. Ces mots, lus de jour, peuvent sembler familiers. Presque connus. Mais la nuit, ils prennent une autre densité. Ils traversent les couches superficielles du mental et descendent là où les questions se cachent. Et soudain, ton cœur comprend. Pas intellectuellement. Pas théologiquement. Mais intimement. Comprendre ici ne veut pas dire expliquer. Comprendre veut dire se reconnaître. Il y a des moments où tu n'as pas besoin de nouvelles réponses. Tu as besoin qu'Allah te rappelle ce que tu as oublié sous le poids des jours, que son regard n'a jamais quitté ta situation, même quand toi, tu avais l'impression d'être mis de côté. Allah dit. Ceci est un livre béni que nous avons fait descendre, afin qu'il médite sur ces versets. La méditation n'est pas une course. Elle est un arrêt. Lire lentement, c'est accepter que chaque mot puisse te concerner directement. Que le vous du verset devienne un toi. Que les récits anciens deviennent des miroirs contemporains. Quand tu lis la nuit, le Coran ne te raconte pas l'histoire des autres. Il te raconte la tienne, avec d'autres mots. Lis lentement. Arrête-toi. Laisse le verset te lire. Il y a une différence immense entre lire le Coran et se laisser lire par lui. Dans le premier cas, tu contrôles le rythme. Dans le second, tu acceptes d'être atteint. Touché. Ébranlé parfois. Certains versets te rassurent. D'autres te confrontent. D'autres encore t'apaisent sans que tu saches pourquoi. Ce n'est pas la quantité qui transforme. C'est la résonance. Un seul verset peut faire ce que 100 pages ne feront jamais si le cœur n'est pas présent. Car Allah ne parle pas à travers le volume, mais à travers la justesse du moment. Psychologiquement, la nuit est le moment où l'esprit critique se calme. Les résistances tombent. Les défenses sont moins actives. Le Coran profite de cet espace. Il entre sans frapper. Il ne force rien. Il éclaire doucement. Allah dit ailleurs. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Cette lumière n'aveugle pas. Elle révèle. Elle révèle ce que tu fuis. Elle révèle ce que tu portes. Elle révèle ce que tu espères sans oser le formuler. Quand tu lis un verset la nuit, il n'est pas rare qu'une émotion surgisse sans logique apparente. Une chaleur dans la poitrine. Une tension qui se relâche. Une larme qui monte sans prévenir. Ce n'est pas une faiblesse. C'est un signe de contact. Le Coran n'a jamais été révélé pour rester à la surface. Il a été révélé pour atteindre le cœur. Et le cœur, la nuit, est plus disponible. Moins distrait. Moins protégé. Lis comme si Allah te parlait maintenant. Parce que c'est exactement ce qu'il fait. Ne cherche pas tout de suite à comprendre pourquoi ce verset apparaît ce soir-là. Laisse-le faire son travail. Laisse-le s'installer. Laisse-le raisonner avec ce que tu traverses. Allah dit. Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. La guérison ne ressemble pas toujours à une solution immédiate. Parfois, elle ressemble à une phrase qui reste avec toi toute la journée suivante. Une phrase qui change ta manière d'interpréter un événement. Une phrase qui t'empêche de sombrer dans des pensées inutiles. La nuit est le moment où le Coran devient intime. Où il cesse d'être récité pour être entendu. Où il cesse d'être appris pour être reçu. Et peut-être qu'Allah répond déjà à ta situation. Peut-être que la réponse est là, posée dans un verset que tu as lu 1000 fois, mais jamais avec cette lenteur, ce silence, cette disponibilité. Index revers pointant vers la droite blanc, et si Allah répondait déjà à ce que tu traverses, mais que tu lisais trop vite pour entendre ce que ton cœur attend depuis longtemps? Faire une intention avant de se rendormir. Il y a un moment fragile, juste avant que le sommeil ne reprenne ses droits. Un moment où le corps commence à s'alourdir à nouveau, où les pensées se font plus lentes, où l'âme, encore éveillée, hésite entre rester et lâcher. C'est un seuil. Un passage discret. Et ce seuil-là, beaucoup le traversent sans le voir. Avant de retourner au sommeil, ne retourne pas à l'inconscience. Car il existe deux manières de dormir. Dormir pour fuir. Ou dormir en confiant. Dis simplement, Ya Allah, guide-moi demain. Cette phrase est courte. Elle n'a rien d'impressionnant. Mais elle porte un poids immense. Elle reconnaît une chose essentielle, que demain ne t'appartient pas entièrement. Que ta lucidité, tes décisions, ta patience, ton discernement ne sont pas garantis sans aide. Allah dit. Et ceux qui luttent pour notre cause
nous les guiderons certes sur nos sentiers. La lutte dont il est question ici n'est pas toujours spectaculaire. Elle n'est pas forcément visible. Parfois, elle prend la forme la plus silencieuse qui soit, l'intention sincère de ne pas retomber dans l'oubli. Faire une intention avant de se rendormir, ce n'est pas ajouter un rituel de plus. C'est sceller ce qui vient d'être vécu. C'est dire à Allah, ce que tu m'as montré cette nuit, je ne veux pas le perdre au réveil. La nuit t'a parlé. Le silence t'a révélé. La prière t'a redressé. Le Coran t'a touché. L'intention, maintenant, transmet. Elle transmet la lumière de la nuit au jour qui vient. Elle empêche la rupture brutale entre l'état intérieur nocturne et l'agitation diurne. Elle crée un fil invisible, une continuité. Psychologiquement, l'intention agit comme une orientation intérieure. Elle prépare le cerveau. Elle aligne l'attention. Elle influence subtilement les choix du lendemain. Spirituellement, elle transforme le sommeil lui-même. Même ton sommeil devient alors une adoration. Non pas parce que tu fais quelque chose de particulier, mais parce que tu t'endors en ayant confié. Confier tes faiblesses. Confier ton lendemain. Confier ce que tu ne maîtrises pas. Le prophète enseignait que les actes valent par leurs intentions. Et cette vérité s'applique même quand les yeux se ferment. Même quand le corps se repose. Même quand tu n'agis plus. Car Allah regarde les intentions quand le monde regarde les actions. Le monde te jugera sur ce que tu produis, sur ce que tu montres, sur ce que tu réussis. Allah, lui, regarde ce que tu voulais devenir, même quand tu n'y es pas encore arrivé. Dire Ya Allah, guide-moi demain, c'est accepter de ne pas tout comprendre tout de suite. C'est reconnaître que la transformation est un chemin, pas un événement. Que ce réveil nocturne n'était peut-être pas là pour tout résoudre, mais pour tout orienter. Tu te rendors différent, même si rien n'est encore visible. Tu te rendors avec une direction intérieure. Avec une sensibilité accrue. Avec une attention plus fine. Et le lendemain, sans que tu saches pourquoi, certaines choses te toucheront autrement. Certaines paroles te sembleront plus lourdes. Certaines distractions moins attrayantes. Certains choix plus clairs. Ce n'est pas de la magie. C'est la trace laissée par une nuit vécue consciemment. Allah dit ailleurs. Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. Cette modification commence rarement par de grandes décisions spectaculaires. Elle commence par des intentions discrètes, répétées, sincères. Des intentions qui ne font pas de bruit, mais qui changent la direction. Avant de dormir, tu n'as rien à promettre. Rien à jurer. Rien à exiger de toi-même. Tu as juste à déposer. Déposer ton cœur fatigué. Déposer tes questions ouvertes. Déposer cette nuit entre les mains d'Allah. Et te laisser glisser dans le sommeil non pas comme une fuite, mais comme une confiance. Car peut-être que ce réveil nocturne n'était pas un événement isolé. Peut-être qu'il était le premier pas d'un dialogue qui ne demande pas d'être constant, mais d'être honnête. Peut-être que la relation la plus intime avec Allah ne commence pas par des exploits visibles, mais par ces moments secrets que personne ne remarque, sauf celui qui t'a réveillé. Index revers pointant vers la droite blanc, et si ce réveil nocturne n'était pas seulement une parenthèse dans ta nuit, mais le commencement silencieux d'une relation plus intime avec Allah? Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.